Je m'appelle Geneviève Claveroy, je suis responsable du service à la clientèle au Musée minéralogique de Thetford depuis 2004. Donc, ça fait déjà de nombreuses années là, que je fais ce travail-là ici, qui est d'attirer la clientèle au musée. C'est pas comme petit défi, c'est un gros défi pour deux bonnes raisons. Premièrement, les musées sont traditionnellement plus, je dirais, dans la tête des gens, ils vont penser objets poussiéreux, des choses comme ça. Et deuxième raison, parce que la géologie, les pierres, pour la plupart des gens, c'est un monde inerte, un monde qui est plutôt froid. Alors qu'en réalité, c'est vraiment, les deux raisons sont complètement fausses. Premièrement, le musée ici n'est pas un musée qui est centré sur l'objet, mais plutôt sur l'histoire qui est en arrière de l'objet. Donc, on va plutôt raconter une histoire aux gens plutôt que juste de leur dire, bon, ça, c'est un casque de mineur qui a servi en telle année. Donc, on va vraiment raconter l'histoire de l'objet. Et pour ce qui est du côté géologique qui est plutôt froid et inerte, bien, c'est vraiment le contraire. Les géologues le savent, mais nous, notre but, c'est de faire comprendre ça aux gens. Que non, la géologie, c'est pas inerte, c'est très, très vivant. L'histoire de la Terre est carrément écrite dans la pierre. Si on n'était pas capable de lire cette histoire-là, ben on ne saurait pas d'où on vient, on ne saurait pas quel âge de la Terre, on ne saurait pas l'histoire des peuples amérindiens, par exemple, parce que toute cette histoire-là, on la trouve dans la Terre via les pierres, via les fossiles, via les artefacts qu'on peut trouver dans la Terre. Alors, c'est vraiment un domaine qui est très, très vivant. Et le but du musée, le but de mon travail, c'est de faire découvrir ça aux gens, donc de les attirer ici. Donc, pour les attirer, on a plusieurs méthodes. Donc, oui, on a des expositions que les gens peuvent visiter soit librement ou avec guide, mais on va aussi préparer toutes sortes d'animations pour la clientèle. Entre autres, durant l'été, les visiteurs sont invités à venir rencontrer Philomène. Philomène qui est une gobeuse. Qu'est-ce qu'une gobeuse? Ça peut porter un petit peu à confusion, ce nom-là, mais c'était tout simplement des femmes qui travaillaient à séparer la fibre d'amiante de la pierre. Donc, il fallait taper avec un marteau. C'est un travail qui est très, 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 très difficile. Étant donné qu'il y avait beaucoup d'anglophones qui travaillaient dans la région ici, ben le nom anglophone de ce travail-là a fini par se franciser. Donc, on appelle ces femmes-là les gobeuses. Donc, c'est les femmes qui brisaient la pierre. Donc, un petit brin d'histoire, mais on a une femme, une gobeuse, qui va parler aux visiteurs, qui va raconter un peu qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son travail, quel est le contexte dans lequel elle travaille. Donc, c'est très, très amusant. Et puis, on a d'autres personnages costumés comme ça qui vont animer la clientèle en été. On fait aussi des excursions sur le terrain, donc on amène les gens visiter d'anciens sites miniers qui sont aujourd'hui fermés, mais on peut entrer à l'intérieur des bâtiments qui sont demeurés vraiment authentiques par rapport au moment où cette mine-là fermée. Donc des bâtiments très, très vivants, très, très authentiques. Les gens peuvent venir les visiter, donc on fait découvrir cette histoire-là aux gens. On les amène aussi ramasser des minéraux dans les vraies mines qui sont aujourd'hui fermées, mais quand on va chercher l'amiante dans la terre, nécessairement, on croise toutes sortes d'autres minéraux, donc les gens peuvent les ramasser, les identifier. Et une fois dépoussiérés, ça fait des minéraux aussi beaux que ce qu'il y a dans les vitrines autour de nous, donc c'est de très, très belles pièces. On fait aussi, pour la clientèle, on fait des camps de jour en été pour les enfants qui veulent devenir apprentis géologues. Donc, ils viennent nous voir pendant une semaine, on leur montre toutes sortes de choses sur les roches, les minéraux, les fossiles. Les enfants repartent avec un diplôme, donc ils vont vraiment apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur le monde de la géologie. On a une nouveauté cette année aussi, des camps de jour créatifs qu'on appelle. Donc, les enfants, à chaque jour, vont créer un objet à base de pierre, que ce soit des lampes de jardin en ardoise, des cabochons pour bijoux. Donc, des cabochons, c'est un terme un peu péjoratif, mais en fait, c'est des pierres polies. Et le vrai terme étant cabochon. Donc, ils vont fabriquer leurs propres pierres pour faire des bijoux. Et c'est vraiment tous les enfants qui font les démarches de A à Z. Alors, c'est très, très beau camp de jour là, pour les enfants. On en fait durant la relâche aussi, évidemment. Les enfants viennent nous voir, puis là, on essaie de les amuser, mais toujours sur des thèmes qui sont chers au musée, sur l'histoire de la Terre, le monde des mines et tout ça, mais aussi l'histoire humaine et sociale en général. Donc, les enfants aiment beaucoup ça, venir nous voir. On reçoit évidemment aussi beaucoup de groupes scolaires et même les CPE trouvent leur compte en venant nous visiter ici. Et non pas en visitant en tant que tel les expositions, parce que, bon, les expositions sont quand même très bien vulgarisées, mais ça prend quand même un niveau de science. Il faut connaître les sciences un peu là, pour trouver son compte. Mais via l'animation que l'on fait pour les enfants, on peut vraiment arriver à faire comprendre même un petit enfant de 3 ans là, ce qu'on veut leur faire comprendre. Alors, c'est vraiment un musée qui est pour tout le monde. Tout le monde est invité à venir nous voir là, puis découvrir ce qu'on a à leur offrir.